Bonjour, alors je suis Aurore Griot. Mon activité s'appelle Nature Elle et je suis fleuriste jardinière. Donc la partie fleuristique comprend deux aspects, les compositions, la création de compositions et les ateliers floraux. Donc dans mon activité, les éléments sont issus une partie d'échanges locaux, une partie de producteurs locaux, de glanes et aussi et de plus en plus de fleurs de mon jardin. Alors aujourd'hui, je vous propose un atelier qui s'appelle Fleurs de juin. Alors pour cet atelier, vous aurez besoin d'un sécateur, d'un ciseau, écorce d'osier. Alors ça, c'est pas évident à trouver, il faut connaître un vannier. Si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien prendre du raffia, ça ira très bien, éventuellement de la ficelle, voilà, à la place de ça. L'élément principal, ça va être de la clématite sauvage, voilà, si possible fraîche. Si vous en avez pas, vous pouvez prendre du lierre, par exemple, ou de l'osier, ou de la... Qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre? De la vigne sauvage, ou du chèvrefeuille sauvage, voilà. Et pour la petite touche finale, il y aura une fleur. Alors là, j'ai choisi de la fleur de gerbera, mais ça peut être aussi des fleurs de votre jardin, du dahlia, du sédum ou d'autres fleurs. Elle est disposée dans un tube en plastique, voilà, recouverte d'une feuille pour le côté esthétique. Donc la première étape de la composition, c'est qu'on va réaliser une couronne, voilà, avec le lierre que vous aurez trouvé ou la clématite. Alors il faut prendre évidemment quelque chose de flexible hein, pour bien pouvoir travailler le bois, faire sa couronne. Voilà. Alors on part comme ça, on laisse une petite tige qu'on va repasser sous l'autre pour caler le départ. Voilà. Et après, on cale comme ça, n'hésitez pas à la remonter. Voilà. Avec le lierre c'est beaucoup plus facile hein, parce que là j'utilise de la clématite sauvage mais qui est sèche, donc là c'est un peu plus compliqué mais on peut y arriver, donc on va doucement et à un moment donné quand vous allez commencer à faire votre tour, vous commencez à mettre la tige à l'intérieur, voilà, et en fait on passe en dessous, là je suis passée en dessous, on revient au dessus, on repasse en dessous à l'intérieur de la couronne. Voilà. Et évidemment, plus on met d'épaisseur de bois, plus la couronne sera solide. Ensuite, nous allons décorer l'intérieur de cette couronne avec l'osier, l'écorce d'osier. Voilà, donc ça, comme je vous disais, c'est pas facile, mais vous prenez de la ficelle, par exemple de la ficelle de lin ou du raffia. Alors là, l'écorce d'osier est utilisée humide et en séchant, elle va se resserrer. Une fois qu'on a fait quelques tours, hop, c'est bloqué. Voilà. Et là, on va pouvoir s'amuser à entrelacer la couronne. Donc là, on passe au-dessus, en dessous. Ensuite, on soulève le dernier passage qu'on a fait et on passe notre brin dessous. Voilà. Notre brin dessous. On tire dessus. On tire quand même fort, il faut que ça soit bien solide. Et à la fin, quand vous avez fait votre structure, vous mettez votre fleur au milieu. Alors, vous pouvez la mettre dans un tube. Donc, c'est des tubes en plastique. Hein, voilà, le tube en plastique comme ça. Donc là, je le glisse dans la feuille. Mais autrement, vous prenez la feuille, vous l'enroulez, vous attachez avec un petit bout de ficelle. On glisse le gerbera dedans. Voilà, et ça, c'est une technique donc, qui permet au gerbera d'être hydraté. Pour le fixer, donc il suffit de le glisser derrière l'écorce d'osier, voilà, et puis de faire une petite attache. Alors idéalement, c'est une petite attache avec de l'écorce d'osier. Si vous n'avez pas, vous prenez de la ficelle, ça ira très bien aussi. Alors j'espère que cet atelier Fleurs de juin vous a plu. Si le cœur vous en dit, vous pouvez poster vos créations sur le site de la Maison de l'Environnement du Malsaucy. À bientôt!